Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Komiya. On va enfin continuer le concept que j'avais lancé il y a quelques semaines. On avait joué à la roulette comme vous le voyez. On avait tiré au sort 6 boosters de 6 séries de EV. C'était 6 séries différentes mais ça pourrait être des doublons, ça c'est pas très grave. On a ouvert les boosters sur TCG Live et on avait une liste de cartes qu'on pouvait utiliser en sachant que, comme je vous l'avais montré, il y a d'autres roues. J'ai ajouté des roues parce que c'est vrai que le quota, enfin le nombre de cartes outils qu'on peut utiliser avec les boosters qu'on obtient dans TCG Live, il n'est pas très élevé. On en a eu très peu en plus de celles que on a tiré au sort, donc par exemple les stades. Ce que je vous avais dit, et je le ferai pour la prochaine fois, c'est que je vais en ajouter plus pour rendre ça encore plus aléatoire, parce que la série il y en avait que 5 et la plupart étaient quand même, j'avais mis à chaque fois des objets très utiles, mais la prochaine fois, pardon, ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup plus d'items, donc il y aura beaucoup plus de choix au niveau de l'aléatoire. J'ai construit une équipe, on va aller regarder ça juste après, mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et mettez un petit pouce sur cette vidéo. Donc le challenge, il risque d'être un peu compliqué, même si il y a des possibilités, hein, c'est pas impossible, mais l'idée, ça serait d'avoir des matchs, on va dire, un peu compétitifs face à quelqu'un qui a l'impression, ou on a l'impression que quelqu'un qui sait jouer, évidemment, si on joue contre des top players, si on joue contre des gens très très forts avec des decks très performants, le challenge il est très compliqué, mais je me suis dit on va tester, on va voir ce que ça donne et on verra bien par la suite, on adaptera. Peut-être que les fois d'après c'est moi qui choisirai le deck et il n'y aura pas d'aléatoire. On verra, on alternera peut-être entre les deux, mais pour cette première fois, eh bien l'aléatoire a décidé entre guillemets de notre équipe. Je rappelle le peu de règles qu'il y avait. Si j'ai un Pokémon évolutif, j'ai le droit d'utiliser les Pokémon en dessous, donc pour obtenir ce Pokémon, on va se restreindre à la série, c'est-à-dire que par exemple, j'ai obtenu, je sais plus lequel des deux j'ai obtenu, bah sûrement Galvantula, sinon je pourrais pas l'utiliser. Eh bien, je dois utiliser le Joltik de Fable Nébuleuse. Évidemment, sinon, j'aurais pris l'autre, hein, vous vous doutez, celui qu'on joue dans Joltik Box. Pareil au niveau du, comment ça s'appelle, c'est Ampibidou X, donc j'aurais pu utiliser un autre tête d'ampoule. Pareil pour le, en français, c'est Pomme d'Orochi X. Donc voilà, vous comprenez le principe. On va chercher les évolutions d'en dessous dans la série si elles y sont. Si jamais on tombe sur un Pokémon qui n'a pas ces sous-évolutions, bah, soit on l'utilise pas, soit on peut l'utiliser, mais à ce moment-là, il va falloir un peu tricher. Donc peut-être qu'on va se restreindre à cette règle et se dire que voilà, s'il y a un Pokémon évolutif, ça peut arriver, c'est assez rare, mais notamment je pense au Floriza X qu'on a sur Couronne Stellaire, hein, eh bien celui-là, on ne peut pas l'obtenir si on le trouve dans Couronne Stellaire. Après, si dans le même lot de boosters, on obtient les autres sous-évolutions, à ce moment-là, c'est possible. Euh, donc tous les Pokémon que vous avez là, c'est soit j'ai obtenu l'évolution, et à ce moment-là j'ai le droit d'utiliser les sous-évolutions, soit j'ai obtenu le Pokémon, notamment le Baojian qui permet de défausser le stade, et vous allez le voir que je joue un contre-stade, puisque là, l'Abîme 0 n'est pas très utile dans ce deck, puisque je n'ai pas de Pokémon Terra Cristal, je ne peux pas agrandir le terrain, donc c'est uniquement pour contrôler le stade de mon adversaire avec Baojian et l'Abîme 0, donc j'en ai pas mis plus de 2. Et oui, donc je rappelle, si on obtient une carte, on a le droit de l'utiliser jusqu'à 4 fois dans le deck. C'est pour ça que j'ai 4 ordres du boss. Je me suis restreint à 3 recherches professorales, j'aurais pu en prendre 4. Mais je suis resté sur 3. 2 Cassiope, Cassiope qui est très niche comme carte, puisque vous pouvez l'utiliser seulement si vous n'avez plus qu'une carte en main. Ça peut arriver, il faut que du coup on ait utilisé toutes les cartes avant Cassiope. On verra, peut-être que ça servira, peut-être pas. On avait eu la Faible Ball, ça je crois que c'était donc au niveau des roues, et la civière par contre on l'a vu dans les boosters, donc ça c'est plutôt pas mal. On a la capsule évolution, donc on aura la capacité d'évoluer potentiellement les petits applines au début de partie, c'est en anglais, mais c'est c'est pomme drapi, enfin je sais, pomme drapi, pomme d'amour, oui c'est ça, c'est pomme drapi je crois. Du coup, on pourra les faire évoluer en Dipline assez rapidement. Dipline qui a une attaque utilisable, pas incroyable, mais utilisable. Alors, on n'utilise pas ceux de lieu de fête, tout simplement parce qu'on a eu ceux de couronne stellaire et pas
de Mascarade Crépusculaire, parce que Pomme Drapi et Pomme Dramour sont dans Mascarade Crépusculaire et sont une partie du package qu'on appelle fête, lieu de la fête, mais de toute façon on n'a pas eu le stade, donc c'était pas très intéressant. On va jouer quand même deux amulettes bravoure, ça peut servir pour protéger un petit Pokémon en début de partie. Vous voyez qu'il n'y a pas d'attaquant de stage de base, pardon, il n'y a pas d'attaquant de base, donc c'est pas les attaquants de base qu'on peut protéger, mais on peut protéger les sous-évolutions en début de partie, donc ça peut nous sauver. On a aussi le Berasca, si jamais eh bien on joue face à un attaquant, une personne qui jouerait les attaques avec marqueur avec placement de dégâts. Donc ça, comme c'est un 1-1, c'est pas sûr qu'on l'utilise, mais en début de partie, si jamais on a la possibilité de tomber sur les boulets roux, on peut le faire évoluer avec la capsule évolution dès le début. La capsule évolution, le fait qu'on en ait 3, ça fait on peut enchaîner et avoir les pommes d'Orochi assez rapides, puisque ça va être l'attaquant principal sur ce deck. D'ailleurs, Pomme d'Orochi, on en parle un tout petit peu parce que c'est vrai que je l'ai pas présenté et comme il est très peu joué, je pense que vous connaissez pas vraiment. Moi-même, je savais pas trop. Donc l'attaque, elle fait donc pour 2 énergies plantes, donc ça va. Elle fait 30 dégâts pour chaque énergie plante attachée à tous nos Pokémon. Donc on va pas avoir d'accélération d'énergie dans ce deck, hein, parce qu'on est limité par les outils qu'on a trouvés, mais on va pouvoir, a priori, avec le compte qu'on a mis de énergie, on va pouvoir faire en sorte d'avoir une énergie qui est placée à chaque tour, et donc notre attaque, elle va devenir de plus en plus forte, et on va aussi jouer sur le fait que Pomme d'Orochi est quand même assez solide avec ses 330 PV, et la faiblesse feu, bon, les types feu, vous le savez, il y a peu de decks qui sont très forts dans la méta actuelle, donc forcément, on a quand même de bonnes chances. Bon, évidemment, si on tombe sur Typhlosion, c'est lose direct. Alors, on a le attrape ultime, donc ça peut être intéressant si jamais eh bien on veut mettre KO un Pokémon qui sera en train d'être préparé par notre adversaire, et on va jouer quelques heures d'énergie électrique parce que l'attaque du Ampibidou, la deuxième attaque, elle est quand même utilisable, même si, je vous avoue, qu'en y réfléchissant, je me suis dit que ça serait plutôt la première qu'on utiliserait, puisque ça permet de mettre 50 dégâts sur un Pokémon de notre attaquant, de notre adversaire, pardon, et surtout, comme c'est que 2 énergies, ça peut être aussi une énergie plante, une énergie électrique, donc on n'est pas forcément obligé de compter sur les énergies électriques. Donc ce qui va être dur avec ce deck, hein, vous l'avez compris, ça va être l'accélération d'énergie, il n'y a pas de garpon, il n'y a pas d'échange d'énergie, donc ça va être très compliqué de lancer les attaques, mais on va quand même essayer, et on se retrouve tout de suite dans TCG Live pour voir si on arrive à faire quelque chose. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour un premier match. Je choisis face, comme toujours, je choisis toujours face. Et on va vouloir commencer en deuxième, évidemment, pour pouvoir profiter le plus vite possible des capsules Evo. C'est un peu le seul moyen de faire vite au niveau du deck, de l'accélérer un maximum. Et le début est tout sauf bon. C'est catastrophique, une très mauvaise main de départ. Je vous avoue que je sais pas vraiment comment on va faire pour réussir à faire fonctionner le deck, mais on va essayer. Il y a des cartes qui ne fonctionnent pas, mais ça a l'air d'être un mamochon qui aurait besoin d'énergie lumineuse et d'énergie combat. Je vois pas vraiment ce que ça peut être. Bon, on va voir. La misère ne va pas nous aider. Merci beaucoup. Coraidon, ok. Bon, notre adversaire qui troll, hein, qui joue énergie feu, on a vu des énergies combat, on a vu des énergies lumineuses. Ok, ok, je vois, ça commence très très mal. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ok, on peut faire des dégâts, mais c'est pas ça qui va nous aider. Bah écoutez, ça commence très bien, on va mettre une petite amulette sur les boulets roux. Et on va commencer à attaquer, hein, mais c'est bon. Ça valait le coup de jouer 3 recherches professorales. Ça nous aura bien servi, ça c'est sûr. Bon, encore une fois, c'est plus pour le délire, parce que c'est vrai que c'est pas du tout très compétitif. Et il n'est pas impossible que je perde tout de suite là. Ouais, il n'est pas impossible que ça soit déjà fini.
Bon, c'est pas grave, on lancera une autre partie, on va dire que celle-ci, elle aura pas compté, même si elle est dans la vidéo. C'est pas grave. J'ai noté les 2 défis parmi la liste que je peux remporter. Chariot précieux, super. Comme ça, ce qui est bien, c'est qu'on découvre des decks qu'on ne connaissait pas. Et comme disait notre cher ami Azul, si vous ne connaissez pas un deck, c'est que c'est de la merde. Bon, il le dit pas comme ça, mais en même temps, il a pas tort. Vous savez, j'apprécie un deck compétitif. Bon, les decks trolls, c'est pas trop mon truc. Ouais, il y a du bon là, il y a vraiment du bon. Oui, donc je disais, il y a 2 défis parmi les 20 que j'ai mis dans la liste qu'on va pouvoir réussir à accomplir. Donc il y a le défi numéro 4, je vous remettrai la liste dans la description de la vidéo. Ouais. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. Ok. Ouais. On a moins de PV, du coup, on a plus que 10 points de vie. C'est marrant, hein. Et donc la partie va finir. J'attends avant de lancer l'attaque, hein, parce que de toute façon on aura perdu. Donc le défi numéro 4, on peut le réussir, c'est gagner un match dans lequel on évolue 3 Pokémon de niveau 2, donc ça veut dire qu'on obtient 2 Pokémon de niveau 2. Ça sera pas dans cette partie parce que déjà on va pas gagner. Et le deuxième, c'est le numéro 6, gagner un match dans lequel on fait évoluer 3 Pokémon différents. Donc là, pour l'instant, on en avait fait évoluer qu'un seul, il aurait fallu en faire évoluer 2 de plus. Et ça sera pas pour cette partie. Donc on va en relancer une autre tout de suite. Après, je m'étais aussi dit que si on n'arrivait pas à les défis dans les vidéos, c'était pas grave, comme ça lançait la série. L'idée, ça va être de lancer la série, d'en faire un maximum, je pense. Pas forcément un par semaine, parce que on doit aussi laisser de la place à l'actualité. Mais c'est vrai que de temps en temps, lancer quelques parties, ça peut être sympa. Et ce que je me suis dit aussi, c'est que pas comme la première fois, c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps. Tout ce qui est tirage au sort, je pense que je le ferai dans une vidéo, mais je vous la mettrai en non répertorié, je vous mettrai le lien dans la description. Mais je vous montrerai seulement le deck que je construis, parce que sinon ça va prendre trop de temps à chaque fois. Mais je vous montrerai tout, c'est-à-dire que je filmerai chacun des tirages au sort, pardon, je vais y arriver. Ça me fera un tout petit peu plus de travail, mais il y aura pas de son, donc ça c'est pas très grave. Ça sera juste pour que vous ayez tout la création du deck, donc il n'y ait pas entre guillemets de triche, hein, non pas que ça soit un truc de ouf, mais bon, comme ça vous avez tout en toute transparence et que ça soit aussi le tirage des boosters, donc je ferai tout dans une vidéo condensée. Et par contre, on passera directement au format auquel vous avez là en ce moment. Wow, l'adversaire, calme-toi. 4 Pokémon déjà, et 2 misères, ouais, bon. C'est vraiment la misère. Donc voilà, donc je me suis dit, bon, si on y arrive, c'est marrant. Si on n'y arrive pas, c'est pas grave, on passe au deck d'après. Et aussi, format de vidéo, je pense, 20-25 minutes max. Donc s'il y a un match qui dure longtemps, soit je le gagne et à ce moment-là on peut se dire bon, bah, voilà, la vidéo elle est finie, j'ai réussi à gagner un match avec le deck, soit on n'y arrive pas, là avec un adversaire qui joue un deck gros mago, ça risque d'être très compliqué. Donc je vous avoue que bon, on va essayer de se dire que au bout d'un moment, il y a bien quelques défis qui vont passer. Et si je vois que ça patine trop comme là ça patine déjà trop. Si je me rends compte que ça patine trop au bout d'un petit moment, eh bien on passera directement à un autre format. Et là cette fois-ci, enfin un autre format, je prendrai des decks compétitifs et là on essaiera de remplir les défis les uns après les autres, peut-être d'essayer de les faire dans l'ordre en fonction de ceux qu'on aura déjà accomplis. Parce que comme, contrairement à ce que j'avais vu donc dans la boutique de Courtrai, là moi j'ai mis gagner à chaque fois, donc forcément si c'était que jouer, bon bah ça se réussit assez vite. Mais comme j'ai mis la consigne de gagner à chaque fois, eh bien, c'est beaucoup plus difficile. Ça nous permet, cela dit, de voir le petit Luxor, qui est inclus dans quelques decks. Je l'ai vu un peu jouer, mais c'est très compliqué à manipuler, c'est très compliqué à jouer. Donc, assez marrant, assez troll, puisque ça permet de déplacer une énergie d'un Pokémon vers l'autre. Alors, pour le deck qu'on joue, c'est pas trop mal, mais ça peut être embêtant si les énergies sont mises sur les Pokémon qu'on ne voudrait pas. L'adversaire qui n'a pas peur, hein,
qui joue les Mordudor à 50 PV. Euh, Tu sais qu'il y a des dévours un peu partout, hein, donc c'est pas forcément l'idée du siècle. Bon, on va, je pense, finir ce match assez vite, hein, parce qu'il a déjà, grâce à Gardevoir, grâce à Genesect, pardon, il a déjà obtenu deux gros magots, donc il va pouvoir faire évoluer les deux mordus d'or. Et du coup, eh bien, ça risque d'être très compliqué tout de suite. Mais bon, c'est pas grave, on aura essayé avec ce deck, hein, très très fort, mais qui manque d'accélération d'énergie, donc forcément c'est beaucoup plus difficile. J'aurais bien voulu qu'on fasse évoluer au moins et qu'on voit un peu le Pomme d'Orochi. J'avais fait quelques tests, et l'adversaire qui joue Cheren, j'avais même pas vu. Bon. Je suis pas sur le ladder, hein, je joue en mode décontracté. Il y a vraiment de tout, hein, c'est incroyable. Donc si vous voulez être compétitif, c'est peut-être pas le mieux à faire. Faudrait que je teste un de ces quatre, les tournois en live, mais j'ai un peu la flemme. Mais bon, peut-être qu'un jour je me lancerai et j'en ferai quelques-uns de temps en temps. Mais c'est vrai qu'en ce moment, bon, c'est plutôt pour le fun. Pas trop à fond, je teste un deck pour le 31 août, le gros tournoi qui va avoir lieu à Wascal. Et pour l'instant, bon, j'ai décidé un deck. Normalement, là, j'ai bloqué les cartes. On va voir ce que ça donnera. Je vous pense que je vous présenterai le deck dans une vidéo qui sortira après le tournoi. Et je vous ferai le bilan un peu plus tard. Le temps que je laisse un peu passer. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura du contenu, ça va arriver. Là, cette semaine, j'en profite. On va faire la deuxième vidéo. J'ai enfin eu les boosters qui me manquaient pour que vous en ayez 30 au total une fois qu'on aura fini. Donc ça fera 6 vidéos au total. Hein. Je prends le temps, mais je fais exprès parce que, vous le savez, j'ouvre pas beaucoup. Ouvrir, ça coûte très cher. On peut pas se permettre d'ouvrir beaucoup. Est-ce qu'il y a un intérêt? Ouais. Donc, en fait, c'est un deck où on joue sur le lancer de pièces. Il y a un défi comme ça, j'aurais pu limite remplir les conditions pour ce deck. Bon. Si on a Pomme d'Orochi au prochain tour, on peut faire quelque chose. Ah, ça marche même pas. Ah non, c'est bon, ok. Non, Pokémon de base, ok. J'avais pas lu jusqu'au bout. Bon. Eh ben, c'est fini. Pourquoi il met une énergie psy sur... Mais j'avais même pas vu, en plus, il joue pas le SP. Ouais, bon, c'est dur de trouver des adversaires... Alors, j'ai perdu, hein. Bon, après, je joue un deck pas jouable du tout. Mais quand on voit ce qu'il y a en face, c'est un peu... voilà. Je sais pas pourquoi les gens essayent Gros Mago fonctionne très bien tel qu'il est build maintenant. Il y a à la limite, si on veut un peu de diversité, il y a effectivement le build avec Joltik, donc avec Static. Donc le fait d'inclure, en fait, c'est pas exactement Gros Mago, c'est vraiment le monstre de Frankenstein, hein, les decks Gros Mago en ce moment. Donc celui avec Static, peut-être que je vous en ferai une vidéo, mais bon, je suis pas un joueur de Gros Mago. J'ai pas Gros Mago dans mes cartes et ça coûte très très cher. Et je suis pas vraiment fan de ce style de jeu. Après, si vous aimez, c'est bien pour vous. Il n'y a pas de souci, il en faut pour tout le monde de toute façon. Mais les decks qu'on a vus au Worlds, donc les Gros Magos classiques, bon, il n'y a pas vraiment besoin de tech pour un deck en particulier, puisque Gros Mago a quand même globalement des très bons match-up contre pas mal des decks dans la méta actuelle. Donc, le fait de voir différents builds de Gros Mago, ça me fait quand même pas mal rire. Parce que bah, le deck est déjà très très fort comme il est actuellement. Il n'y a pas vraiment besoin de faire grand chose de plus. Enfin... Et du coup le deck avec ouais bon voilà le genre de monstruosité qu'on rencontre en ce moment sur le ladder. J'ai l'impression que c'est un deck qui joue que Jellicent. Là je vois aucun autre Pokémon à part Moyade. Faut s'amuser j'imagine hein. Ouais. 4 misères hein, quand même, hein. C'est chaud. Hein. Et les misères m'ont rien donné d'intéressant.
Ouais, je sais pas pourquoi les gens commencent à sortir Relicante avec Moyad. Ouais, bon, c'est j'en ai affronté un là avec le deck Gardevoir que je joue et bon bah c'est pathétique évidemment. Ne jouez pas Moyad, hein. Coucou aux deux joueurs aux Worlds qui ont joué Moyad et qui n'ont pas atteint le jour 2, il me semble, hein. Moyad, pour l'instant, n'apporte pas grand-chose au deck, on l'a vu, puisque de toute façon, le champion du monde actuel ne joue pas. J'ai perdu au prochain tour. Je vais être obligé d'utiliser recherche. C'est pas mal. Moi je dis quelque part, c'est pas mal. Le joueur qui a gagné les Worlds ne joue pas Moyad et il a gagné 100. Et là où on pensait que Moyad pouvait aider Gardevoir à certains match-ups, eh bien il a quand même gagné face au Gros Mago parce qu'il en a affronté 3-4 hein, je crois de mémoire, dont un qu'on a vu en live. Donc c'était pas un problème clairement pour Gros Mago. Mais bon, mais bon, pour Gardevoir, pardon. Donc, bon, c'est pourquoi pas, hein. Peut-être qu'effectivement, à force d'essayer, ces gens-là vont trouver encore mieux. Mais bon, la version qu'on connaît actuelle de Gros Mago est quand même déjà très forte. Je vois pas vraiment comment on peut l'améliorer de manière significative. On peut tech, c'est-à-dire qu'on peut ajouter quelques cartes. Donc, quand votre deck est compétitif, vous n'avez pas vraiment besoin de changer grand-chose. Mais ce qu'on dit, c'est que vous allez, selon la méta, parce que la méta elle évolue fortement, c'est-à-dire que là, tous les tournois qu'on va avoir bientôt vont être fortement influencés par ce qui a été joué aux Worlds, donc on verra beaucoup de gros magos forcément, mais on reverra, je pense, parce que ça fait des mois et des mois que Gardevoir est sous-estimé. Oui, le maillet, dans ce deck, quand je joue avec Gardevoir, ça me fait beaucoup rire parce que l'oppo enfin il joue le maillet contre Gardevoir. Ça m'a fait beaucoup rire. Et oui, je disais la méta va beaucoup changer et forcément, eh bien, ça va influencer. Mais de toute façon, la méta elle évolue trop vite et un deck qui est fort à un moment, eh bien, il devient vite dépassé. On l'a vu, mais la méta évolue tellement que, on l'a vu lors des Worlds, eh bien, des decks qui étaient un peu passés de mode, hein, un peu nuls, eh bien, peuvent revenir sur le devant de la scène. On l'a vu notamment avec Dracofeu et Zoroark qui sont revenus en force. C'est un peu bizarre parce que c'est pas forcément des decks qui ont un très très bon match-up face à Gros Mago, puisque Gros Mago c'était un peu le gros deck à contrer pendant les Worlds. Parce que bah il était surreprésenté, on l'a vu, hein, avec 23% et 30% le deuxième jour. Mais c'est vrai que du coup, eh bien, la méta évolue tellement vite que si Gardevoir reste fort, bah c'est tout simplement parce que il n'y a pas tant de decks qui tech contre. Donc forcément, alors que notre adversaire veut que je gagne, hein, veut que je remporte les défis, c'est bien parti quand même mine de rien, hein. Ouais, 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 ouais. Ah, il est fort, hein. Il est fort. Il est vraiment très fort. Oui. Donc le but du deck hein, en face, hein, qui est nul à chier, hein, évidemment, je ne mâche pas mes mots comme on dit. C'est de bloquer systématiquement avec Moyade le Pokémon sur le poste, enfin bloquer du coup l'utilisation des objets et des outils en ayant Moyade, toujours un Moyade sur le poste actif, et grâce à Monkey Dory, puisque Moyade est quand même globalement assez tanky, de bloquer les dégâts qu'on pourrait lui infliger. Mais c'est nul, voilà. C'est nul et je sais pas pourquoi les gens jouent encore ça. Surtout avec Relicante. C'est un Relicante permet juste d'utiliser l'attaque, mais l'adversaire il est déjà bloqué par le talent. Voilà. Donc à part si la personne elle tech avec Relicante pour contrer comment ça s'appelle,
les flotte mèches et les Klefki. Enfin, Klefki, ça marche pas sur Moyad, mais ça marche avec flotte mèche. C'est très nul. Voilà, parce que inclure un Pokémon, et du coup, il faut chercher ce Pokémon, le trouver, pour contrer un Pokémon qui est très peu joué dans beaucoup de decks, enfin, à part dans Gardevoir, c'est pas joué, c'est un peu nul. Voilà. Mais bon, après, si ça leur fait plaisir, pourquoi pas. Du coup, là, on peut mettre KO le Reliquante avec Pomme d'Orochi si ça change pas. Par contre, on fait pas beaucoup de dégâts pour l'instant. Parce que je vous l'avais dit, hein, on n'a pas d'accélération d'énergie. Ouais, ok. Très très nul. Et du coup, tu fais quoi maintenant? Bah, tu fais rien. Ah là 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 là. Rebépin, d'accord. Ouais. Bon. Comment ça, je choisis des... Ah oui, ok. Oui. Avec le sablier. Ouais, ne jouez pas à Moyade, c'est nul. Ne jouez pas à Moyade, c'est nul. Du coup, on peut pas attaquer ce tour-ci. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une énergie aux pommes de Roshi. De toute façon, au début, Moyade fait pas très mal. Est-ce qu'on met les boulets roux? Non, on n'en a pas besoin parce que c'est pas un deck qui inflige des dégâts sur le banc. Enfin, qui peut placer des dégâts sur le banc. Ou alors si Beraska protégeait de Fortissime à la limite, mais c'est pas le cas. Voilà, donc je pense qu'on va pas finir ce match parce que déjà c'est un deck de merde en face et je vais pas gagner. Par contre, c'est vrai que là c'est un peu dommage parce que j'avais fait évoluer 3 Pokémon, non pas encore, mais on est quasiment au point de faire évoluer. C'était le défi 4, faire évoluer 3 Pokémon de niveau 2. Il aurait fallu trouver, mais je crois que j'ai défaussé. Ouais, non, j'ai pas le dernier. Ah ouais, il joue l'énergie ignition en plus. Ok, donc déjà que c'était un deck de merde, il a décidé de le rendre encore plus nul. Ouais, ok. Bah c'est... Ouais, c'est de la merde, on est d'accord. Ok. Ouais, c'est très très nul. On fait combien là? Bon, le problème c'est que Pomme de Roshi ne tape pas du tout fort. On tue même pas en 2 coups. Bon, allez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Le premier deck était vraiment nul. J'avais quand même fait quelques tests une fois que j'avais construit le deck. Et c'est vrai que bon, c'est pas compétitif, mais de temps en temps, ça peut gagner un match face à un adversaire mal préparé. De toute façon, en ce moment, sur TCG Live, il y a beaucoup de gens qui jouent. Alors je joue en mode décontracté, je suis pas sur le ladder. Sur le ladder, évidemment, avec un deck comme ça, bon, on aurait vu des decks forts et compétitifs, pas des decks complètement nuls à chier, hein, désolé, mais j'utilise des mots forts, mais putain, un moment, hein. On est là pour gagner des matchs et des tournois, pas pour faire amuser la galerie, donc s'il vous plaît, soyez sérieux. Bref, oui, je disais du coup, dommage pour ce deck, on n'en était pas loin, on avait quand même le défi 4 et 6 qui était possible, mais j'ai ajouté de la difficulté en mettant gagner et non pas jouer, donc ça rend les choses un peu plus difficiles, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. On essaiera avec un nouveau deck, ça sera le deck numéro 2, donc le deck numéro 1 n'a pas marché, vous avez la liste en description pour vérifier ce que je jouais, je vous l'ai montré tout à l'heure, on est allé assez vite pour présenter la decklist, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, et je vous dis à bientôt.